les accidents graves de la route, on en traite, oui, on en traite beaucoup parce que ça arrive régulièrement. Après, il y a beaucoup pour des accidents où il n'y a pas vraiment de faute, où il n'y a pas vraiment de blessés très graves, finalement, c'est surtout un règlement entre assurances. Donc ceux-là, on ne les voit pas. Mais pour les accidents où il y a une faute, où il y a une circonstance aggravante et où les dégâts sont très importants physiquement, c'est des dossiers qu'on traite, oui, à l'audience. Moi, je suis juge de l'application des peines. Donc c'est une fois qu'ils ont été condamnés. Ils sont convoqués. Alors, s'il n'est pas décidé qu'ils aillent en détention tout de suite après leur jugement, et qu'ils sont laissés libres, mais avec soit une peine d'emprisonnement qu'ils peuvent demander à aménager, le plus connu, c'est le bracelet électronique, soit une peine avec un sursis probatoire, c'est-à-dire des mesures à faire. En fait, ils sont convoqués systématiquement devant un service qui s'appelle le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est eux qui suivent les personnes qui sont condamnées et qui s'assurent, comme leur nom l'indique, qu'ils respectent bien leurs obligations, qu'ils respectent tout ce qui leur est demandé et qu'ils se présentent au rendez-vous, puisqu'en fait, souvent, ils sont jugés, s'ils ne partent pas en détention, on leur donne une date à laquelle ils doivent se présenter devant ce service-là. Et en fait, ce service, qui fait partie de l'administration pénitentiaire, nous rend compte et nous dit quel va être le suivi de cette personne et nous rend compte surtout s'il y a un incident, c'est-à-dire si la personne ne se présente pas. Si elle a une obligation de soins, c'est-à-dire d'essayer d'arrêter l'alcool et qu'elle ne présente pas de justificatif, s'il y a des manquements, à ce moment-là, nous, on les reçoit. La plupart du temps, on les reçoit une première fois pour leur dire qu'il va falloir respecter ça, sinon c'est sûr que ça risque d'être révoqué et ils risquent d'aller en détention. Donc ça s'appelle un rappel des obligations. On leur rappelle les obligations. Si derrière, ils continuent à ne pas respecter leurs obligations, à ce moment-là, on peut organiser un débat pour voir si la peine d'emprisonnement qu'ils ont au-dessus de la tête, on la ramène à exécution ou pas. Les prévenus les plus difficiles à suivre, c'est ceux qui reconnaissent pas leur participation. Et puis les plus difficiles à suivre, c'est ceux qui ont des addictions. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact avec les gens. C'est de pouvoir rencontrer des personnes et de pouvoir échanger avec eux, même les méchants. Enfin, il y a des moments qui sont plus forts que d'autres, hein, c'est sûr, mais il y a des moments qui sont importants, je pense. Et moi, c'est ça que j'aime. Ce qui m'a motivée à exercer ce métier, c'est un peu compliqué parce que personne autour de moi ne faisait ce métier. Je pense que quand j'étais au collège, au lycée, j'ai dû avoir une grosse partie d'idéalisme en me disant qu'on allait sauver tout le monde. Bon, c'est pas vrai, hein, on sauve pas tout le monde. Et puis de défendre la veuve et l'orphelin, mais en fait, je savais pas trop ce que c'était en vrai le droit. Et après, avant la faculté, je savais pas. Et ce qui m'a motivée à faire ce métier, c'est parce que je trouve qu'il est très varié, qu'on peut changer en cours de route et qu'il y a quand même derrière tout ça, mais je pense que ça c'est valable pour toute la fonction publique, le sentiment d'exercer un service public et que ça me semble important pour la vie en société.